Donc, bonjour à vous. Alors, en ce printemps naissant, on peut dire ça comme ça, j'avais envie de vous parler de la puissance sous-jacente de la vulnérabilité. Rappelez-vous un moment où vous étiez dans un état de vulnérabilité. Cet état, vous aviez la sensation que tout s'écroule à tous les niveaux de votre vie et que vous ne pouvez rien y faire, sinon accepter l'effondrement. Vous êtes totalement inerme, comme si toutes vos peaux protectrices se délitaient à tour de rôle, touchées à vif dans votre chair, et donc potentiellement à la merci de tout danger extérieur, pourrait-on dire. Tel un nouveau-né à peine sorti du ventre de sa mère. À ce stade, vous n'avez plus qu'à laisser se délivrer la douleur de l'accouchement de votre nouvel être, et en prendre soin de sa blessure profonde, l'accueillir comme un nouveau-né, la penser, jusqu'à ce que vous puissiez sortir la tête hors de l'eau et enfin reprendre les rênes de votre vie, avec une nouvelle perspective. Vous percevez alors les liens qui vous entourent, vos relations changent, vous percevez la vraie intention des gens, qu'ils vous considèrent vraiment ou qu'ils vous manipulent. C'est un peu comme la gentillesse, certains l'aperçoivent comme une faiblesse, alors qu'il s'agit bien de considérations non calculées. Alors que vous traversez ce passage douloureux de la vulnérabilité, progressivement, tout semble s'éclaircir autour de vous. Certaines personnes tout d'un coup se sentent plus fortes à vos côtés, d'autres cherchent à vous thérapiser, entre guillemets, comme si cet état n'allait pas de soi. Mais en fait, ces personnes agissent selon leur propre conscience. Aussi est-il important de se faire aider, si besoin, par une personne la plus neutre possible et particulièrement clairvoyante, qui considère réellement le vivant en toute chose et ne cherche pas à rafistoler quoi que ce soit. Car c'est vous-même qui trouverez les moyens de vous remettre sur pied avec la réelle bienveillance qui se présente autour de vous. Arrêtons donc de considérer cet état d'authenticité comme une faiblesse, alors que c'est une force à l'œuvre qui ne demande qu'à émerger et qui va permettre de revoir nos propres fondations afin qu'elles deviennent réellement solides et puissent accueillir le déroulement de projets plus harmonieux dont l'impact agira positivement sur l'ensemble. Alors, si l'on regarde l'étymologie du mot vulnérabilité, cela vient du latin vulnus, vulneris, qui veut dire la blessure, et vulnerare, qui veut dire blessé. Le vulnérable est, selon le dictionnaire, celui qui peut être blessé, frappé, qui peut être facilement atteint, qui se défend mal. Chaque blessure pénètre par une faille, mais elle offre aussi la possibilité de déployer une nouvelle force face au changement qu'elle impose, et donc l'ouverture vers quelque chose de plus bénéfique, de plus harmonieux. Et c'est surtout cela qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors pour terminer, je repense à ces citations de Leonard Cohen qui dit « Dans toute chose il y a une faille, et c'est ainsi qu'entre la lumière. » Et il dit encore « Comment puis-je commencer quelque chose de nouveau avec tout cet hier en moi ?» Eh bien voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite